Et coucou, j'espère que vous allez bien, ça me fait super plaisir de vous retrouver. J'ai pas fait beaucoup de vidéos cette semaine, tout simplement parce que j'étais débordée, j'étais super fatiguée, je suis toujours, ça va passer, mais bon, le rythme est intense, bon, j'avoue que j'ai un peu de mal en ce moment. Sur ce, alors, je suis quand même super contente de vous retrouver, vous m'avez manqué, je vois tous vos gentils commentaires et tout. La dernière fois aussi, j'ai eu un commentaire, je crois que c'est Lucie avec son petit spirit. C'était tellement adorable. Je voulais te remercier parce que ton petit mot m'a beaucoup touchée. Voilà, alors, on va commencer cette vidéo par un petit unboxing. Mais que se passe-t-il? Un miracle! Mais que se passe-t-il? Alors, miracle, hier soir, je rentre après cette semaine difficile. Et j'ai ouvert, hein, vous voyez que j'ai ouvert parce que j'y croyais pas. J'ai dit non mais c'est une blague, qu'est-ce que c'est qui arrive tout d'un coup, qu'il y avait des trucs qui étaient bloqués je sais pas où. La fin de ma commande de fin mai, début juin, quand je m'étais commandé mes trucs pour mon anniversaire. Alors, voilà, ça vient de chez AliExpress, tac, j'ouvre, voilà, il y a ça dedans. Et en fait, eh bien, je n'y croyais plus. Et comme quoi, oh, ça schmoute. Oh. Et voilà, ce qui est arrivé, la résine époxy que j'avais commandée. Youpi. Au bout de 2 mois et demi, on a battu les records. Alors, voilà. Ok, la A, la B, voilà, il y a ça. Et j'en avais commandé une autre, donc après, l'autre, c'est la deuxième partie. J'ai commandé un kit. Okay. Donc, je suis quand même contente parce que moi, pour moi, c'était foutu, quoi. Je pensais que toutes les résines que j'avais commandées n'arriveraient pas et que j'avais payé pour rien et tout. Donc, j'étais un peu dégoûtée parce que la résine, ça coûte quand même cher. J'avais acheté sur Internet parce que c'était moins cher. Au final, comme ça n'arrivait pas et que je pensais que c'était foutu, j'ai acheté la résine Cléopâtre. Enfin bon. Voilà, mais du coup, on pourra tester cette résine-là. Là, c'est voilà, ce que vous trouvez sur AliExpress, c'est des pots comme ça aidés. Alors, et là, il y a un petit kit. Ah, c'était bien emballé dans les trucs comme ça, là. Comme il y a des trucs liquides. Alors, et dans le deuxième paquet, donc on a aussi la résine, la même. Voilà, en plus gros volume. Donc du coup, je suis quand même contente, je suis super contente parce que du coup, j'ai pas dépensé des sous pour rien. C'est a mis du temps, mais c'est arrivé. Et du coup, j'ai plein de résine maintenant pour faire mes bijoux. Donc, je suis super contente. Je suis quand même contente, c'est pas perdu. Excusez-moi, je baille. Ensuite, avec ce kit de résine, alors, on a... Oh, je me rappelle même plus. Ça, c'était un kit. Alors, désolé pour le bruit. Ah, super. On a un moule, mais vous voyez, c'est un truc en silicone. Il est gradué 20, 40, 50. Putain, je vois rien. Non, 20, 40, 60, 80, 100 millilitres. Et c'est bien parce qu'il est en silicone. Donc, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Ok. Ensuite, on a... Qu'est-ce que c'est, ça, là? C'est des moules. Et Ayuta. Ah, c'est des espèces... c'est des trucs comme ça aussi. C'est des espèces des trucs pour verser en silicone. Donc c'est bien parce que c'est réutilisable avec l'alcool. Après, je vais pouvoir les nettoyer, réutiliser. Alors voilà. Oh, c'est cool. Comme ça, vous pesez le A, vous mettez dans le A, vous pesez le B, vous mettez dans le B et après vous mélangez. Pareil, je pourrais mélanger dans celui-là. C'est formidable. Mais c'est extraordinaire. Ensuite, nous avons ceci. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, ici, il y a
Il y a, oulala, des petits bâtonnets comme ça pour touiller. Ça, c'est bien. Putain, il y a des trucs chelous là-dedans. Ensuite, il y a des pipettes comme ça c'est trop bien pour remplir les moules de... Ah, trop bien, parce que l'autre, je l'ai utilisé la première pour remplir les moules. En plus, elles sont graduées, celles-là. Ah, c'est bien, ça va m'aider pour faire les bagues et tout ça, parce que l'autre que j'avais... Ah oui, elle était graduée aussi, mais je m'en étais pas rendu compte. Voilà. Parce que comme je l'avais utilisée, celle-là, vous voyez, il y a la résine qui est restée dedans. Donc, pour moi, je pense que c'est plutôt des trucs à usage unique. Hein. Donc, voilà, la pipette, je vais essayer de m'en servir avec parcimonie, quoi. De ne pas utiliser une pipette pour faire un seul truc, quoi. Parce que ça, c'est bien pour faire remplir les moules des bagues et des bracelets. Donc, quand je ferai des séries bagues, bracelets, trucs, machin, hop, j'utiliserai une pipette. Donc, ça, c'est cool. Donc ça, c'est dans les petits accessoires. Il y a les bâtonnets comme ça, les pipettes graduées comme ça. Je range. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est pas fini. Il y a des petites cuillères comme ça en plastique. Ouais, pourquoi faire, je sais pas. Voilà. Sûrement prendre des paillettes pour mettre, ou je sais pas. Et il y a aussi des petits trucs comme ça. Voilà, avec deux bouts. Ça aussi, c'est bien pour attraper des paillettes, des trucs comme ça. Peut-être pour mélanger dans le truc. Mélanger là, ici, dans les moules directement. Je sais pas. Bon, après, il y a des trucs chelous. Alors, je vais vous montrer. Je vais en sortir un. Je pense savoir ce que c'est. Mais j'aurais jamais cru que c'était présenté comme ça. Vous avez ceci. Mais qu'est-ce que c'est? Ça porte un peu à confusion, hein, quand même. Hein. C'est dans quel sens? Ils sont sérieux? Non, mais... Ah bon, voilà. C'est ça, les petits ronds. Ça sert à quoi, ça? Et il y en a beaucoup, en plus. Il faut en mettre un à chaque doigt. C'est des malades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Oh. Ah, punaise. Ah, c'est trop drôle. C'est ça, il y en a 10. Il y a 10 bordels comme ça. Et quand vous les ouvrez, ça vous donne un truc comme ça. Voilà. On dirait un truc, un cornichon, un truc de cactus, je sais pas. Non, mais t'es sérieux, là? Mais c'est ça? Quelle horreur. Mais non, mais moi, je préfère... Non, mais il faut prendre des gants en entier. Hein. Ça sert à rien de prendre ça. On n'est pas chez le boucher ou je sais pas où, là. Punaise, c'est une blague. Il y en a 10, hein, un pour chaque doigt. Oh, punaise. Voilà. Donc, mesdames, je pense que vous connaissez comme moi le principe, hein. De la capote, donc ça devrait pas être difficile à dérouler quand même, hein. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mais enfin bon, quand même. Oh punaise, c'est pas possible. J'aurais tout vu dans ma vie, j'aurais tout vu. Bon, mais écoutez. Puis je suis fatiguée, alors après je fais que rigoler pour rien du tout. Alors, moi, quand je suis fatiguée, c'est limite comme si j'étais un peu cramée parce que après c'est nerveux, je fais que rigoler quoi. Et là, aujourd'hui je me sens mais HS.
Alors, donc voilà, sur ce, donc c'était les derniers kits qui sont arrivés. Lol, trop drôle. Bon, maintenant on va faire un petit peu de diamond painting. Je vais reprendre ma toile broderie diamant. Histoire de passer un petit moment parce que voilà, de me détendre un peu. C'était celle-ci que j'avais commencé là sur ce côté. C'est le château. Je n'ai pas avancé du tout. J'ai plus de temps, j'ai plus de vie. Donc voilà. Je peux même pas vous montrer l'image en grand parce que je ne l'ai pas en grand. Ils la mettent pas. Voilà. C'est le bout du château avec le feu d'artifice et tout et tout. Château de Disney évidemment. Donc voilà, on va faire un petit peu de DP tranquillou ensemble. J'ai pris ma tablette, je l'ai mis sous mon DP. Je vais vous basculer. Sauf que je ne sais pas où est le chargeur. Et franchement, j'ai pas le courage de chercher. Donc on va faire ça. Alors, je m'installe. J'ai pas beaucoup de place sur le bureau parce que j'avoue, c'est aussi un peu le bazar. J'avoue. Voilà, donc il va falloir que je range un peu et tout. Mais aujourd'hui, là, c'est le réveil est difficile. Bon. Mais ça va venir. Je vais ranger le bureau parce que c'est le bazar. Et alors là, j'ai mis tous mes diamants dans ma petite trousse là de chez Action. J'ai pris un stylet, mais alors basique de chez Basique. J'ai pris une wax basique de chez Basique. Et j'ai pris une coupelle basique de chez Basique. Voilà. Je n'ai pas bataillé. Ah, mais non, pourquoi tant de haine? Oh, punaise, ça commence. Je commence à décoller les trucs. Ça va pas le faire. J'ai frotté, là. Je voulais enlever un petit poil et puis voilà. Tac. J'avais fait un peu, hein. J'avais fait un peu. Bon, ben, on va continuer. Hein. Alors, je vais essayer de vous mettre un petit peu plus près. Vous posez le crayon du pot à crayon. Et qu'on fasse un petit peu de d'épée ensemble. Alors, je vais vous mettre sur pause. Je vais régler la caméra. Voilà, alors, je me suis un peu mieux installée. Je vais commencer par le numéro 24. Donc ça correspond au symbole numéro 9. Alors, vous n'allez pas voir super bien, mais c'est pas mal du tout, comment dirais-je, imprimé. Les symboles sont bien imprimés quand même. Alors, attends. Mais c'est moi là qui vois pas très bien. Ça aurait été mieux si j'avais trouvé le chargeur, mais j'ai pas le courage de chercher. J'ai pas le courage de chercher. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais essayer quand même de me concentrer un petit peu. 9. Alors, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, ça va. On survit toujours. Tout va bien. C'est dimanche. Et je suis au bout de ma vie. Ça va aller. Voilà, il va falloir que je range un peu le bureau. C'est un petit peu le bazar. J'ai pas fait depuis un moment. Et puis voilà, comme tout le monde, on s'arrête jamais. Il y a le ménage, la lessive, le truc, machin. Ouais, sauf que moi, là, tu vois, j'ai le magasin qui m'appelle et qui me dit « Allô? Allô, tu es où? Viens travailler. Viens travailler. Sinon, tu vas être dans la merde. » Donc, je sais pas. J'ai pas encore prévu le programme de ma journée. J'ai dit, je commence par prendre une douche, me réveiller, nana. Et je me suis dit, je commence par faire une vidéo parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et puis, un peu de DP, ça va me détendre. Voilà. Mais après, là, la journée... franchement, il faudrait que je reparte au travail. J'ai qu'une envie, là, c'est d'aller me reposer, quoi. Je suis un peu fatiguée, donc je sais pas. Sinon, je me dis, j'y vais. Et puis après, je vais peut-être aller manger chez maman, je sais pas. On va réfléchir à la chose. C'est bien aussi d'être en famille. Au moins, on passe un bon moment, on rigole. Et puis, voilà, quoi. On oublie un peu le reste, quoi. Donc, je pense que je vais peut-être faire ça.
Je vais peut-être aller voir maman. Ma petite maman, elle me manque, je la vois pas beaucoup. Hein. Elle me voit à travers les vidéos. Maintenant, elle regarde toutes mes vidéos. Je lui ai montré comment on faisait pour regarder YouTube et tout ça, parce qu'elle ne savait pas. Donc maintenant, le matin, elle déjeune en regardant mes vidéos. Donc là, j'en ai pas fait depuis plusieurs jours. Donc voilà, elle doit être tristoune. Et puis, il faudrait que si j'y aille, j'avais dit que je lui amènerais du DP. Elle voulait essayer. Elle n'en a jamais fait. Donc j'ai dit très bien, ça va peut-être la convertir. Comme ça, elle m'aidera pour faire les petits carnets et tout en diamants spéciaux et tout pour les fêtes de Noël. Si ça lui plaît, si elle accroche, elle m'aidera. Elle m'a dit recommande, recommande. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est maman. Hein, donc, moi, si elle me dit de commander, je crois que je vais commander. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne suis qu'une pauvre petite chose. Hein. Il faut toujours obéir à sa maman. Oh punaise. Ah. Alors là, c'est des diamants ronds. Hein. Bon, voilà, sinon ça a été quoi la semaine? Bon, voilà, difficile. C'est le rythme. Il a fait très chaud, très lourd. Et franchement, depuis 2-3 jours, je me disais dimanche, je vais me lever. Je vais prendre moi un bouquin de coloriage. Je vais aller quelque part dans la pampa et je vais aller prendre l'air. Et puis je me dis, ben, c'est mort, vu tout le boulot que tu as encore à faire, ma pauvre fille. Mais tu rêves. Voilà, tu rêves. J'aimerais prendre une semaine de vacances en septembre ou en octobre maximum. Voilà, parce que là, j'en ai besoin. Une semaine de déconnexion mentale. Donc, on va voir. Je vais essayer. Je sais pas trop quand, mais... Là, je me dis, ah, il faut tenir encore le coup, peut-être encore un mois. Voilà, le temps que là, on passe la rentrée. Là, je me dis, ça va peut-être se calmer. Ça ferait du bien que ça se calme, ça ferait du bien. Alors ici, j'attends, j'en ai un qui s'est pas foutu au bon endroit. T'as compris la galère. Alors moi j'aime bien, j'adore la pince comme ça. Mais pour les diamants carrés, je préfère. Pour les ronds, je préfère le stylet. J'ai plus de mal à attraper, je sais pas si c'est moi ou quoi, mais... il me semble que j'ai plus de mal à attraper les diamants ronds avec les pinces. Par contre, pour les carrés, c'est top. Hein. Et puis, il va falloir que je réinstalle ma toile Disney parce que, comme le week-end dernier, j'ai reçu des amis. On a fait le super repas éthiopien, là, que je vous avais dit. On s'est, mais, régalé. Ça, c'était du boulot aussi. Ouf, des fois, Enfin, bon, je sais que je me fous du surcroît de boulot, mais... Comme j'aime bien recevoir, j'aime bien faire plaisir, mais c'est vrai qu'après, on a passé un super dimanche. Ça m'a fait du bien. Mais là, par contre, ce week-end, non, je ne fais rien. Enfin, je fais rien, je reçois pas, je truque pas, je suis fatiguée. Voilà. Donc là, je suis sur le numéro 9. Le magasin, c'est Bagdad. Il va y avoir un peu de nettoyage aussi. Voilà. J'ai un recommandé d'aller chercher à la poste. J'ai pas été. Il va repartir. Il faut que j'y aille absolument demain matin à la première heure parce que je pense que c'est le dernier jour. Sinon, ça va repartir. Voilà. Que de fatigue. Sinon, hier, j'ai un petit peu bataillé aussi. Hier, dans mes... m'arrive que des péripéties. Là où j'ai donc ma petite boutique, voilà, qui donne sur la rue. Hein. Au-dessus, il y a des bureaux de plusieurs entreprises. Il y a des bureaux d'avocats et tout ça. Il y a un salon de massage. Il y a des bureaux d'un coiffeur. Il y a agence immobilière. Il y a, voilà, il y a plusieurs bureaux. Il y a une agence de publicité. Et en fait...
ce qui s'est passé, c'est que, donc, à côté de la porte d'entrée de mon magasin, il y a une porte qui donne dans le hall, là où on a tous les boîtes aux lettres et tout ça. Et après, il y a des escaliers qui montent. Voilà, au-dessus du magasin, il y a un grand couloir et il y a les portes de tous ces trucs-là. De toutes ces personnes-là. Et là, eh ben voilà, ça a été cambriolé pendant la nuit. Je sais pas comment ils sont rentrés. Parce qu'il y a la porte en bas qui se ferme à telle heure et tout. Bon, bref. Donc, ils ont essayé de forcer plusieurs portes dans le couloir au-dessus du magasin. Il y en a une, ils l'ont, celle de l'agence de pub, ils l'ont fracassée en deux. Enfin, scié en deux la porte. Un truc de malade. Donc, du coup, on a appelé la personne qui a cette agence. La dame, elle était partie juste en vacances jeudi et elle a été cambriolée dans la nuit de vendredi à samedi. Donc, voilà. Donc, forcément, elle n'est pas ici. Elle est partie en Corse. Voilà. Donc, hier, on a bataillé avec... parce que hier, moi, le samedi, je suis toute seule. Il n'y a personne. Il n'y a que moi et un avocat aussi qui est tout le temps là, qui bosse beaucoup. Donc, à tous les deux... On a bataillé, la porte elle était pétée en deux, moi je suis rentrée à quatre pattes dans le bureau, je suis allée voir, j'ai pris des photos, je lui ai envoyé. Donc en fait, bon, il n'y avait rien qui avait été saccagé, heureusement. On avait l'impression qu'il manquait rien. On s'est demandé si c'était pas quelqu'un qui venait chercher un dossier ou comme ça, quoi, parce qu'il manquait rien, c'était pas saccagé, c'était pas retourné. Bon, par contre, il y avait plusieurs placards ouverts et tout. Donc après au téléphone, j'ai discuté avec elle, je lui ai dit ouais dis-moi, qu'est-ce que je regarde, truc. Elle me dit regarde là, regarde s'il y a ça, s'il y a ça. Parce que je vous dis pas la paperasse, les chéquiers d'entreprise et tout. Enfin, il y avait des trucs quand même. Voilà quoi, l'ordinateur, elle me dit de la secrétaire. Je lui dis voilà, non, je lui dis il est sur le bureau, il n'y a rien qui est dérangé. Donc l'ordinateur de la secrétaire, il était sur le bureau, l'imprimante et tout. Elle me dit, et moi dans mon bureau et tout. Et puis elle me dit, mon ordinateur. Et je lui dis, quel ordinateur? Je lui dis, il y a la grosse imprimante énorme là. Je lui dis, sur ton bureau. Mais elle me dit, à côté, il y a l'ordinateur. Je lui dis, non, il n'y a pas d'ordinateur. Allez, bam, j'ai envoyé une photo. Donc ils ont piqué l'ordinateur, évidemment. Donc après, bon. Il était tout neuf. Elle avait un peu les boules. Bon, c'est pas l'ordinateur en lui-même, quoi, c'est plutôt que c'est son outil de boulot et que, ben voilà, quoi, comme elle fait de la publicité de façade extérieure et tout ça, avec tous ses projets dedans, ses trucs de clients et tout, enfin, oh là là, la pauvre. Donc, vas-y que je t'appelle la police, une fois, deux fois, trois fois pour les faire bouger, enfin bon, bouh. Donc, en plus, j'ai perdu du temps avec ça et tout, mais bon, voilà, on a réussi, on a condamné la porte nous-mêmes avec l'avocat. Parce que eux, avant qu'ils se bougent, laisse tomber, ils sont arrivés. Ah, vous l'avez fait. Ah, ben c'est bien. Et, bon, ok, je dis, non, mais si vous voulez rentrer, on démonte tout en 2 secondes et vous rentrez. Ah non, 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 on verra avec la dame. Non, Bobine, attends, il n'y a pas de place. On verra avec la dame quand elle va revenir. Bon, d'accord. Ok. Voilà, comme elle n'était pas là, de toute façon, ils ne pouvaient pas faire de constatation sans elle. Donc... Ils sont quand même venus, ça a pris du temps, on a eu du mal à les joindre. Surtout qu'en plus, là maintenant, le samedi, c'est pareil, moi j'ai la boutique qui est vers le centre-ville. Le samedi, il y a les manifs et tout ça, anti-pass sanitaire et tout. Donc hier, il y avait aussi la braderie des commerçants au centre-ville. Donc hier, c'était blindé. Les flics, je pense qu'ils étaient occupés, ils avaient de quoi faire. Donc, ouais, la journée, il faisait chaud, mais chaud. Une lourdeur, mais ouf. Donc, la journée, bien chargée. Et après moi, les gens, odieux, enfin, odieux, les gens. J'ai craqué. Hier après-midi, j'ai craqué. J'avais une bonne cliente qui est arrivée. Elle m'a vu que j'étais dans un état de nerfs pas possible. Après, je me suis trompée sur un truc. Enfin, bon, après, je me suis arrangée avec le client. C'est pas grave du tout, hein, mais... Je me suis trompée sur un truc parce qu'il a insisté, mais faites comme ça, mais faites comme ça. Et moi, je lui ai dit non, ça n'ira pas. Non, je ne veux pas le faire. Faites comme ça, et voilà. Et je lui ai dit, voilà, je vous avais dit quoi? Du coup, il n'a pas ramené. Et là, je me suis dit, mais écoute ton instinct, mais que t'es bête, que tu le sais en plus. Je le savais.
Mais ils m'énervent les gens parce qu'ils forcent, ils font du forcing. Ils forcent, on leur dit non, il faut pas faire ça comme ça va pas aller. Mais si, mais si, mais si, et faites-moi, et faites-moi, et faites-moi. Alors moi, je lui ai dit, moi j'ai fait ce que vous m'avez dit, hein, j'ai fait comme vous m'avez dit, vous avez vu le résultat, je vous avais dit que ça allait pas aller. Alors j'ai gardé mon self-control, mais il n'a pas ramené, heureusement. Hein. Parce que bon, c'est énervant, quoi, de devoir limite, enfin, être désagréable et tout ça pour dire non ou pour qu'on vous écoute. Non, mais vous faites comme ça, vous faites comme ça. Ouais, d'accord. Ils viennent te voir, ils ne savent pas faire. Et ils te disent comment, ils ne savent pas comment il faut faire. Ils te disent comment il faut faire. Tu leur dis que non, c'est pas comme ça qu'on fait, que ça ne va pas aller. Mais non, c'est pas grave. Ils n'écoutent pas. Ou c'est comme quand ils arrivent, ils regardent la penderie. Ah oui, c'est ça. Moi, je leur dis non, c'est pas ça. Si, si, c'est ce pantalon. Je vous dis que non, c'est pas celui-là. Et après, bam, l'autre. Ah oui, c'est pas celui-là. Eh ben ouais, ma cocotte, je sais ce que je dis. Après, ils sont là, mais comment vous faites pour tout retenir et tout, avec tout ce que vous avez? Hier, j'ai une cliente, elle me dit, depuis que je vous connais, j'ai jamais vu le magasin autant rempli. Et je dis, oui. Comment vous faites pour vous en sortir? Comment je fais? Je suis au bord de la dépression, tout va bien. Je suis au bord du burn-out. Je travaille entre 50 et 60 heures par semaine. Comment je fais? Il n'y a pas de secret dans la vie. Hein. Ça se fait pas tout seul. Hein. À un moment, je suis un peu excédée. Ouais. Franchement, hier, j'ai un peu craqué. Mais bon. Après, il y en a une qui m'appelle, qui commence à m'agresser pour sa vieille veste jaune qui a 40 ans. Là. Oh, punaise. Je reste zen. Je lui dis, ce n'est pas la peine de vous énerver, madame. Ce n'est pas fait. Donc, ce n'est pas la peine de vous énerver ou de me parler mal parce que ça ne changera rien. Je suis restée très zen. Je lui ai dit comme ça. Et du coup, elle s'est calmée. J'ai dit, ok. Ah, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Ok, il ne faut pas toujours s'énerver, en fait. Bah, c'est facile hein, de te passer un coup de fil et puis de te hurler dessus au téléphone. Mais si tu as un problème, viens le dire en face, quoi. Moi aussi, je vais t'appeler, je vais te hurler au téléphone. J'ai pas que ça à foutre. Hein. Oui, comment ça se fait? Ouais, comment ça se fait? Bah, tu vas te calmer. Hein. J'ai dit, calmez-vous, madame. Ne me parlez pas comme ça. Calmez-vous. Et bien, ouais, ça a marché, quoi. Après, une autre qui m'appelle, tout machin, je lui dis, bon, écoutez, je lui dis là, je ne peux pas rester au téléphone. J'ai 5 personnes qui attendent sur le trottoir. Une personne avec qui je suis en essayage. Je lui dis, donc, je pense que je vais vous rappeler. Parce que là, ce n'est pas possible. L'autre, et quand c'est que vous me faites ma couette? Alors, lui aussi, celui-là, je ne l'ai pas loupé, quoi. Sa couette. Je lui ai dit, vous me l'avez laissé de force, monsieur, je ne voulais pas le faire. Donc maintenant, vous attendez. Je la ferai quand j'aurai le temps. Allez, bam, ça c'est fait. Il m'a forcé. Il m'a forcé. Non, ça veut dire oui. Vous saviez pas que non, ça voulait dire oui? Et j'ai pas le temps, je lui ai dit. Alors, l'autre jour, il a commencé à me prendre la tête. Je lui ai dit, je vous ai dit quoi? Que j'avais pas le temps de le faire. En plus, ça m'encombre, c'est dans un énorme carton. Je lui ai dit, je vous ai dit que j'avais pas le temps. Donc maintenant, je lui ai dit, vous attendez quoi? Vous attendez comme tout le monde. Je lui ai dit, là, il y a de toute façon, oui, mais ça fait 10 jours. Je lui ai dit, oui, mais là, il y a presque 3 semaines de délai. Donc maintenant, vous attendez comme tout le monde. Allez, c'est bon. Eh, t'es pas contente? Tu vas voir ailleurs si j'y suis. Eh. Surtout que tu m'as laissé de force. Tu m'as envahi le magasin avec ton carton, ton truc, ton machin. J'ai pas une boutique à rallonge, j'ai dû rajouter un portant professionnel et tout parce que ma penderie, elle est pleine. Elle est pleine, c'est-à-dire que j'ai une penderie avec un bas et un haut. En bas, c'est tout ce que je dois faire. En haut, c'est tout ce qui est fait. En haut, c'est rempli. J'ai l'impression qu'ils viennent pas chercher leurs fringues en plus. C'est tout le temps rempli, j'ai plus de place. Donc même ce qui est fait, au bout d'un moment, j'avais même plus de place pour stocker ce qui était fait. Donc j'ai pris un gros portant professionnel qui tient bien. Je vous dis pas là, il y en a partout. Il y en a partout. Le magasin, il fait 30 mètres carrés, il est envahi quoi.
Cette année, je crois que j'ai battu les records. Hein. À chaque fois, maman, je sais pas combien on a dû acheter, je pense. Cet été, on a dû acheter au moins 60 cintres, je suis sûre. Pour pouvoir mettre les vêtements dessus, tellement il y en avait. En plus de tout ce que j'ai. Alors là, quand tous les cintres sont pris, alors là, c'est la crise. Quand j'ai plus de cintres et que je suis obligée de faire des piles, alors là, c'est la crise. Je sais que là, ça veut dire que c'est pas bon pour moi. Parce qu'il y en a trop. Enfin bon. Je devrais pas penser à ça. Là, je suis à la maison, mais j'y peux rien. Ça me bouffe. Quand je pense à tout ce que je dois faire, ça me bouffe. J'y peux rien, hein, c'est bête, hein. Un peu, enfin bref, on va changer de sujet parce que boulot, voilà. Je sais pas si vous avez vu la nouvelle, là, il y a Bruno Art Gallery qui a mis une nouvelle vidéo. Alors je vous le dis pour les personnes qui aiment faire du coloriage et qui présente un des ouvrages qui va sortir chez Hachette Rose, je crois que c'est, et c'est sur les châteaux. Alors, c'est coloriage Disney, hein, voilà, et c'est sur les châteaux. Donc, en plus, il le montre en entier. Il a eu en exclusivité. Donc, il montre tout le livre. Donc, si jamais ça vous intéresse, allez faire un petit tour sur Bruno Art Gallery. Ben, comme ça, voilà, quoi. Vous verrez en avant-première le livre. Moi, celui-là... Alors, il est super, il est joli, la couverture, elle est en dur. Sur le côté, c'est les pages sur le côté et tout, elles sont un peu dorées, cuivrées là et tout. Il a l'air super beau. Mais par contre, moi, les illustrations qu'il y a dedans, bof, j'ai l'impression qu'elles me plaisent pas trop. Ça m'a pas emballé plus que ça. Donc, du coup, je sais pas si c'est un livre que je vais acheter ou pas. J'en ai déjà beaucoup. Beaucoup que j'ai pas jamais fait de coloriage dedans, mais j'aime tellement les livres que bon, ça me dérange pas et je me dis qu'un jour quand j'aurai du temps, eh bien, je ferai. Mais c'est vrai que quand j'aime bien avoir les collections et tout ça, donc j'achète souvent des livres de coloriage, même si je passe pas mon temps à faire du coloriage. Mais celui-là, voilà, bon, celui-là je suis pas, je sais pas. Je suis pas, c'est plus... Il m'emballe pas trop, les illustrations, elles m'emballent pas trop. Donc on verra. Je vais changer un peu de couleur. Le numéro 4, c'est le 22. Donc il va falloir que je remette ma toile Disney en place. Aussi, oh pardon. Ça c'est le 24, ça c'est le 16. Tu vas voir que c'est encore un marron. 10. Alors. « 1, 26. Alors, eux, ils broderie diamant, c'est livré comme ça, c'est déjà dans les sachets et tout. Hein. Faudrait que je vous retrouve le code promo de 10% si vous avez envie d'aller faire un tour sur leur site. Alors, bon, je trouve pas le 22. Ah, il est là. Et je crois qu'il y a 3 toiles achetées, une offerte ou comme ça, ou je sais pas, mais voilà. Mais après, on peut pas cumuler les promos et tout ça, hein, mais bon. Si jamais, il faudrait que je vous remette le lien dans la description. Sinon, dans les vidéos de partenariat et broderie diamant, vous avez dans la description le code promo, vous faites un copier-coller. Et puis, voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, vous aurez 10% sur votre commande, vu que c'est un partenariat.
Allez, donc là, j'ai changé. J'ai pris numéro 4. C'est des diamants ronds comme ça. Voilà. Et c'est parti. Bon, j'espère que je vous saoule pas trop avec mon blabla, mais il faut bien quand même un peu animer la vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'avais une abonnée, je sais plus le nom, Georgette, je sais plus comment, qui me demande, l'autre jour, qui m'a demandé, qui avait peur de regarder des vidéos que je conseillais sur YouTube par rapport aux pièces de théâtre et tout ça. Voilà, elle avait peur que ce soit payant, mais pas de souci, c'est pas du tout payant. Hein. Vous allez sur YouTube, vous cherchez pièces de théâtre, voilà. Les noms que je vous dis et tout, c'est des choses qu'on peut tous regarder, qui sont accessibles à tout le monde. Donc voilà quoi. Et d'ailleurs, en parlant de théâtre, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller comme pièce? Je sais plus, qu'est-ce que j'aurais dû noter au fur et à mesure. Parce que je sais plus lesquelles je vous ai dit. Je vous ai dit espèce menacée, je vous ai dit, je sais pas si je vous ai dit un point c'est tout. Je sais plus, punaise. La une que j'ai beaucoup regardée ces derniers temps, c'est celle avec Boudère. C'est Les Évadés, je crois. Les Évadés, ils sont 3. Alors, cette pièce-là, elle est hilarante. Trop drôle. Trop drôle si vous voulez aller jeter un coup d'œil. C'est Boudère avec 2 autres, là, ils sont en prison. Et puis, sans faire exprès, ils se portent volontaires pour participer à l'atelier théâtre pour essayer d'avoir une remise de peine. Voilà, donc ils vont préparer l'atelier théâtre et c'est à mourir de rire. On rigole du début à la fin, il y a une blague toutes les 30 secondes. Enfin, je sens que Bobine n'est pas loin. Je le sens. Ouais, il est là, il essaye de venir. C'est pas une très bonne idée. Jachou, tu vois bien qu'il n'y a pas la place là. Il a une patte sur le DP. Il n'y a pas la place. Tu vas venir là. Il n'y a pas de place déjà. Je sais, il faut que je range. Non, mais il est têtu. Hein. Attention, il arrive. Il est têtu. Tu vas foutre tes pattes dans le DP là. Je le sens. Punaise. C'est pas passé loin. Hein. Oh, punaise. Ah, ça y est. Il y a une poche à côté de moi par terre. C'est bon, il a trouvé son kiff. Non? Ça va. Sois sage, mon chachou. Un petit peu quand même. J'en reviens pas que ma résine soit arrivée. Alors ça, c'était une bonne surprise. J'y croyais plus. J'avais eu le message comme quoi c'était bloqué aux douanes et tout. Enfin, je sais même plus. J'y croyais plus. Ah, je suis super contente. Au moins, j'avais pas dépensé des sous pour rien. Ça arrivait. Maintenant, j'ai du stock de résine. Je sais plus qui c'est qui m'a dit qu'elle a essayé, qu'elle avait mis des fleurs et que ça donnait super joli, des fleurs artificielles dans la résine. Et j'ai oublié de demander c'était quoi qu'elle avait mis comme style de fleurs, où c'est qu'elle les avait achetées. Parce que, enfin, moi, quand j'ai voulu mettre les fleurs dans la résine, ben, elles étaient trop grosses. Il me faut des trucs plus petits, en fait. Hein. Il y a eu des fois où j'ai voulu mettre des trucs et puis ça a remonté à la surface. Mais les fleurs que j'ai, elles sont trop... Elles sont beaucoup trop grosses. Il faut des trucs plus petits.
Moi, j'ai l'impression que je vais pas vite du tout, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ça vide la tête. Hop, ah, j'en ai chopé 2. Il faut vraiment que je range mon bureau parce que là, en plus, j'ai envie de vous faire... Il va me falloir un peu de place. J'ai envie de vous faire un tuto sur une customisation d'un truc et il va me falloir de la place. Donc, il va falloir que je range pour pouvoir vous faire cette vidéo tranquille. Alors, je regarde un petit peu en haut hein, ce que j'ai. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas fait de rond. Dès que la saison va être passée, je vais avoir plus de temps, je vais remettre à fond au diamond painting, je pense. Parce que ça me fait du bien, ça me vide la tête et puis il faut que j'avance mes projets là. J'ai les 3 en cours, le Disney, celui-là et l'africaine. Donc à un moment donné, il va bien falloir réussir à aller finir les 3. Parce qu'après, j'ai plein de toiles à faire. J'en ai que j'ai envie de commencer. Mais là, je peux pas. Je vais pas commencer une 4e toile. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. J'en ai 3. Il faut que je finisse ces 3. Et j'ai envie de finir aussi la peinture au numéro. Avec la dame japonaise que j'ai en partenariat avec Victoria's Moon. Voilà, j'ai envie de l'avancer aussi. J'ai envie de la terminer. Je veux pas que les peintures restent comme ça aussi pendant 100 ans. Même si je fais attention que je referme bien. Et puis, j'ai vu que Régine est en train de le faire en diamond painting. Et vu à l'allure où elle va, je suis sûre qu'il est quasiment terminé. Elle m'a pas renvoyé de message, mais elle m'a envoyé l'autre jour un en cours. Et elle avait déjà vachement bien avancé. Donc, je me dis, ah ben, elle aura fini son DP, que j'aurais même pas fini la toile à la peinture. Elle fait beaucoup de DP. Alors, on s'envoie, elle m'envoie des photos de ce qu'elle fait et tout. C'est sympa. Vous aussi, si vous avez envie hein, de m'envoyer des photos de ce que vous faites et tout, n'hésitez pas. Moi, ça me fait plaisir. Hein. Vous pouvez me demander. Nous, avec Régine, on correspond par Messenger. Ça ne me dérange pas du tout. Vous pouvez m'envoyer des mails aussi si vous avez envie. Si jamais vous avez envie qu'on fasse un échange scrap, c'est-à-dire ATC, AT-Stamp, un truc simple, hein, pas besoin de forcément s'envoyer des colis, des trucs, des machins, juste un échange d'ATC ou comme ça, moi c'est avec grand plaisir. Hein. Et vous m'envoyez un petit mail sur lesenviesdemélie64@gmail.com et puis ce sera avec plaisir. Même si j'ai pas toujours énormément de temps, mais ça va venir. Là, une fois que la saison va se calmer, je pense que ça ira mieux. Et moi, ça me ferait plaisir ouais, de faire des échanges de cartes et tout, pas de souci. Et puis dans quelques temps, le concours des 500 abonnés, dès qu'on les attendra, si on y arrive, ce que j'espère de tout cœur. Hop, alors, il y en a là des 4, tiens, hop. J'ai pas essayé d'utiliser l'embout multiplesseur pour les ronds. J'ai jamais essayé. Allez, fais voir, je vais essayer. Ah, déjà, ça commence bien. La wax n'est pas bien mise. Alors, attends. Ah, c'est bien.
Ah, attends. Allez plus vite. Mais pourquoi ça... Ah ben mince. D'habitude, ces embouts comme ça, je fais plutôt pour les carrés. J'avais peur que ça se mette pas bien, en fait. Oh, c'est pas mal, hein. Tiens, allez, 3 dumpettes, voilà. C'est chiant, c'est qu'il faut les mettre bien dans la coupelle, quoi. Ah, je suis de la vieille école, ceux qui préfèrent les poser un par un. Allez, 2 fois plus de prise de tête. Hop. Je vais finir ma coupelle là. Et après, je pense que je vais arrêter. J'avance un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Donc comme ça, on aura passé un petit moment ensemble. C'est sympa. Alors ici, est-ce qu'il y en a du 4? Je sais pas si c'est moi qui ai les yeux fatigués ou quoi, mais alors franchement, j'ai l'impression de ne pas y voir très bien, quoi. J'aurais peut-être dû prendre mes lunettes, elles sont au salon. Je crois que c'est moi qui fatigue. Qui est ma vue qui est fatiguée parce que j'y vois pas bien. Puis même hier soir, je sentais, là, ça me fait des gènes, ça me fait des... Comme si j'avais des grains de sable ou des poussières dans les yeux. Et c'est de la fatigue oculaire. En plus, je mets pas les lunettes, voilà, je fais n'importe quoi, comme d'habitude. Donc, il va vraiment falloir que j'essaye de me discipliner à les mettre parce que, en fait, ça me gêne. Numéro 20. Numéro 20, c'est ça. Et là, je fais... la récalcitrante, comme on dit, mais... Et en plus, là, j'ai foutu la tablette et je sais pas où est le chargeur, donc même la tablette, elle n'est pas allumée. Oh, mince, quelle fatigue, il faut chercher. Pouh là là, j'ai pas envie de batailler. Pouh. Allez, encore un peu. Allez, là, je fais du Z. Bon, je sens que je vais appeler maman quand même après. Je vais dire, you, je peux venir squatter? Je vais voir. Je vais peut-être envoyer un message à mon frère aussi. Je vais lui dire, est-ce que tu viens chez les vieux? Est-ce que tu viens chez la madré?
Oui, ça va dépendre de son boulot. Puisque le dimanche, il travaille. J'ai un frère qui est boulanger, donc voilà quoi. Lui, il est dans son fournil là. Mais bon, c'est la saison, il a beaucoup de boulot aussi et tout. Et bon, on se voit jamais. On se voit que si on va manger chez papa et maman le dimanche en fait. Hein, parce qu'après, sinon, on se voit jamais. Hein. On a des vies de dingue. Et après, j'ai encore un autre frère aussi. Mais voilà, on se voit pas souvent. Il est plus loin. Je le vois s'il passe me voir des fois, voilà. Parce que lui, il habite plus loin. Mais... donc, si on se retrouve pas chez les parents, et bien au final, on se voit pas. Allez. Eh bien, ça avance quand même malgré tout. Il va falloir vraiment que je finisse cette partie. La prochaine fois que je vous fais une vidéo sur ce diamond painting, promis, j'essaye d'abord de finir cette partie pour qu'on fasse une autre partie. À un moment donné, il va quand même falloir que je me bouge et que ça avance tout ça là aussi. Parce que là, ça va pas là. On tourne sur les mêmes trucs et tout. Moi, ça me gave. J'ai envie de vous monter autre chose, d'autres toiles. Donc, au bout d'un moment, il va falloir que je me bouge. Allez. Fou. Je me dis, même vous, ça va vous lasser, quoi, si on fait tout le temps les mêmes toiles et tout. Mais moi, je veux pas commencer d'autres trucs parce qu'après, je vais être envahie. Je vais plus savoir où j'en suis. Donc, il va falloir que je me bouge. Là, je sais pas comment je vais faire, mais il faut que j'avance ces diamond painting parce que j'ai envie de vous montrer d'autres choses, quoi. Je manque de temps. Je manque de temps. Si je prends ma semaine de vacances, je vais rien faire pendant une semaine. Je vais faire rester tranquille. Faire 1 ou 2 jours, je sais pas si j'arriverai à partir, à prendre l'air ou pas, mais... Mais si j'arrive pas à partir, je resterai à la maison, mais ça me fera du bien quand même. Eh bien, c'est pas mal tout ça. Bon, sur ce, je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Oh là là, j'arrête pas de bailler, je suis désolée. J'ai aucune idée même de l'heure qu'il est, mais il doit pas être très tard. Je vais vous remonter, il doit pas être très tard. Voilà. Oh, j'arrête pas de bailler. Et puis, bon, on a avancé un petit peu, c'est pas beaucoup, mais il va vraiment falloir que je me bouge là, que je me donne un coup de boost. Allez, allez. Vous aussi, mettez-moi un coup de boost là. Dites-moi, allez Mélie, il faut que tu termines, il faut que tu avances. Et ouais, il faut se remotiver là. C'est quoi ce bazar? On va pas passer 100 ans sur les mêmes toiles là. Allez. Fou. Il va falloir que je m'y remette sérieusement. Hein. Tu pars le soir, je rentre tellement morte que... Et bah le courage. Et bah le courage, mais il va falloir que je le prenne le courage. Il faut que j'avance. Hein, pour qu'on puisse faire d'autres choses ensemble. Voilà, sur ce, bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Petite vidéo quand même, je vois qui dure quand même déjà depuis presque 1 heure. Hein, mais bon, j'avais pas fait de vidéo depuis plusieurs jours. Donc comme ça, au moins, on a passé un bon moment ensemble.
Comme ça, vous aussi, peut-être que vous aurez le plaisir de faire un peu de DP en même temps que vous regardez la vidéo et tout ça. Ça fait toujours un petit fond, moi j'aime bien faire ça aussi. Donc voilà, ça vous tiendra un petit peu compagnie si, comme moi, vous êtes en train un petit peu de diamanter ou de colorier, ou voilà. Sur ce, je vais vous faire d'énormes bisous. Je vous remercie pour tout. Comme d'habitude, voilà, laissez vos commentaires si vous avez envie. Si vous avez envie de me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez envie de partager la vidéo, de la liker, vous faites comme vous voulez. C'est si le cœur vous en dit. Et puis moi, je vous fais plein d'énormes mouchous et on se retrouve très bientôt en vidéo. Plein de bisous. Bye bye.